On est passé d'une erreur à une autre. C'était une erreur en 68 ou dans l'année suivante de penser que la politique pouvait tenir lieu de morale. Évidemment, c'était une sottise, mais c'est une autre erreur aujourd'hui que de croire que la morale ou les bons sentiments pourraient tenir lieu de politique. Quand j'étais jeune, donc dans les années 68 et suivantes, tout était politique, comme on disait, ce qui est vrai d'ailleurs, mais surtout la politique était tout. Et donc la politique occupait tout le terrain au point qu'il semblait qu'on n'avait plus besoin de morale puisque la politique suffisait à tout. Et c'est vrai que 20 ans, 30 ans, 40 ans plus tard, on est tombé dans l'erreur inverse. Aujourd'hui, la politique n'intéresse plus grand monde. Vous voyez les abstentions aux diverses élections. Quand on parle encore de politique, c'est pour en rire. La dérision l'emporte de très loin sur l'engagement, alors qu'inversement, la morale revient en force sous la forme du politiquement correct, qui en vérité est un moralement correct, presque toujours, quand ce n'est pas sous la forme des bons sentiments. Voilà. Et donc je trouve ça très inquiétant. On est passé d'une erreur à une autre. C'était une erreur en 68 ou dans l'année suivante de penser que la politique pouvait tenir lieu de morale. Évidemment, c'était une sottise, mais c'est une autre erreur aujourd'hui que de croire que la morale ou les bons sentiments pourraient tenir lieu de politique. Et donc, ce que je rappelle depuis 50 ans, c'est qu'il n'y a pas à choisir entre la morale et la politique. On a besoin bien sûr des deux et de la différence entre les deux. On a besoin, contrairement à ce qu'on croyait dans les années 60, 70, on a besoin d'une morale qui ne se réduise pas à une politique. Et contrairement à ce que beaucoup pensent aujourd'hui, on a besoin d'une politique qui ne se réduise pas à une morale. Je me suis intéressé à la morale, alors qu'en effet, ça n'était pas à la mode. D'abord parce que les philosophes que j'admirais s'y intéressaient, que ce soit Épicure, Aristote, Descartes, Spinoza, Kant, tous les grands philosophes s'y sont intéressés. Mais aussi parce que je ne pouvais pas succomber à la mode ni à l'immoralisme 68 art. Il est interdit d'interdire, vivons sans temps mort, jouissons sans entrave, ou le thème nietzschéen, vive par-delà le bien et le mal. Parce que j'ai toujours pensé qu'il fallait avoir de petits désirs bien sages pour envisager tranquillement de se passer de morale. Et moi qui n'avais pas des petits désirs bien sages, moi qui me savais capable du pire, mais comme je crois tout être humain lucide, je voyais bien que je n'avais guère que la morale pour m'interdire le pire. Et je crois que c'est ça, au fond, l'essence même de la morale. Donc, à la fois par passion philosophante, parce que je savais bien que c'était les maîtres du passé qui avaient raison de s'occuper de morale et pas les petits 68 arts de la mépriser, mais aussi par lucidité sur l'humanité en général et sur moi-même en particulier, je voyais bien qu'il n'était pas question de se passer de morale.